Peut-on exiger des enseignants qu'ils soient disponibles de manière permanente auprès de leur téléphone ou de leur ordinateur pour répondre à tout appel ou consulter leur mail? La loi travail du 8 août 2016 reconnaît aux salariés le droit à la déconnexion, qui est inscrit dans un article du Code de travail, L 2242-17, paragraphe 7. La difficulté, c'est que celui-ci ne s'applique pas à la fonction publique. Toutefois, il y a deux circulaires qui viennent nous apporter un peu plus d'informations. La première est celle du 31 mars 2017 relative à l'application des règles de déconnexion en matière de temps de travail dans la fonction publique. Cette circulaire demande que soient mises en place des chartes du temps afin de permettre une meilleure prise en compte des impacts liés aux technologies de l'information et de la communication sur les conditions d'exercice des fonctions et sur la vie personnelle, et que soient précisées les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion. Une nouvelle circulaire, cette fois-ci qui est plus intéressante, dans le contexte de la période d'urgence sanitaire, circulaire du 14 mai 2020 du ministre de l'Éducation nationale. Cette circulaire préparait la réouverture progressive des établissements scolaires et elle souligne la nécessité, dans le cadre de l'enseignement à distance, d'inscrire le droit à la déconnexion afin de réguler l'usage des outils numériques, par exemple, en privilégiant l'envoi des réponses aux mails pendant les horaires de travail. En conclusion, l'administration doit respecter le principe du droit à la déconnexion pendant le temps de repos. Et les enseignants, comme les inspecteurs d'ailleurs, sont en droit de lui rappeler la nécessité de mise en place de ces chartes du temps évoquées précédemment.